Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast tricot. Je suis Alexia du blog Femina Feminae et aujourd'hui je vous propose de faire un petit tour d'horizon de mes projets créatifs. On va parler essentiellement tricot avec un petit peu de couture. C'est parti! Première partie, le design du moment. Vous le savez peut-être si vous me suivez déjà sur cette chaîne, je suis designer de patron tricot et donc dans cette partie je vous parle d'un design tricot que je vous conseille à porter en ce moment. Donc avec l'arrivée du printemps, on a envie de choses un petit peu plus légères et c'est bien normal. J'avais envie de faire un petit focus sur un châle que j'ai designé il y a quelques années mais qui a été pas mal tricoté. C'est mon châle Cassiopée. Donc Cassiopée, c'est une étole en point jersey et dentelle. Elle est de forme rectangulaire et elle alterne les bandes des deux points différents. Ce que j'aime dans ce design, c'est qu'il peut vraiment se porter en toute occasion. On peut le porter sur une robe ou une jupe drapée un petit peu comme ça. On peut le porter s'il fait un petit peu plus frais, enroulé autour du cou, ça marche aussi, hop, comme ça, avec plus ou moins de tours. Bon là, avec le printemps, a priori, on ne le portera pas forcément comme ça, à moins d'être dehors par une soirée un petit peu fraîche. Et c'est un design qui va être accessible, je pense pas des grandes débutantes, à moins d'être vraiment motivées, mais à des tricoteuses un peu intermédiaires qui aiment la dentelle. Donc vous avez tout au long de l'étole ce joli point dentelle qui fait comme des fleurs. Voilà. Et on alterne les bandes de dentelle et les bandes de jersey d'un bout à l'autre. Donc c'est le châle Cassiopée que vous pouvez retrouver dans ma boutique Etsy. Je vous mets le lien en barre d'infos, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver le patron si vous avez envie de tricoter le vôtre. Voilà, donc ça c'était le châle Cassiopée. Je vous le remontre. Et donc les bouts du châle sont biseautés jusqu'à la pointe de chaque côté. Voilà, c'est pas un bord tout droit. Voilà pour le design du moment, étole Cassiopée à retrouver en boutique si vous voulez la tricoter. Le patron est dispo. D'ailleurs, il est disponible en format PDF ou en kit. Il me reste quelques kits avec une broche, des anneaux marqueurs et un tote bag si vous voulez vous faire un petit cadeau sympa, c'est aussi possible. Ensuite, concernant les projets finis, j'en ai 3, donc pour une fois, j'ai pas mal avancé, j'ai pas mal tricoté. Premier projet fini que je vous avais un petit peu montré la dernière fois, c'est la couverture. Donc une couverture pour bébé, d'une amie qui attend un bébé. Donc c'était une couverture bien moelleuse que j'ai tricotée en fil double parce que je voulais vraiment un rendu doudou, un rendu cocon, quelque chose de très confortable. Donc elle est blanche avec des rayures bleues et tout le corps de la couverture est tricoté dans des rayures de points texturés. On alterne les bandes de jersey et les bandes de point mousse. J'ai bien aimé tricoter cette couverture, c'était assez relaxant parce que le patron de point que j'ai suivi en fait est assez simple. J'ai pas suivi de patron déjà préfabriqué, j'ai inventé un petit peu au fur et à mesure que je tricotais. Et donc j'ai utilisé pour le blanc, c'est de la laine bergère de France bébé mérino, et le bleu c'est un reste que j'avais de mon stock. Donc voilà une couverture bien moelleuse que je vais pouvoir offrir. La seule question que je me pose, et là-dessus je vais vous en parler comme ça vous me direz votre avis, c'est qu'en fait quand j'ai commencé la couverture, j'ai pas réalisé que là, comme je faisais les rayures en bordure, j'allais me retrouver un petit peu comme ça avec un effet dentelé sur le bord à cause du jersey et qu'à cause des rayures, j'allais avoir le passage de couleur en fait qui allait se voir une fois la couverture lavée et bloquée. Donc je me demande si je ne vais pas doubler en fait la couverture. Je me pose la question de la doubler de tissu parce que je me dis que comme ça déjà ce serait réversible avec un côté coton, un côté laine et qu'ensuite ça me permettrait de prendre dans la couture cette bordure qui est peut-être pas forcément aussi jolie. Après sur le reste de la couverture elle est plus nette puisque là c'est du point mousse, mais en fait sur cette partie là j'ai pas fait de point mousse parce que pour l'inclusion des rayures c'était un petit peu compliqué et donc du coup elle a tendance à plus roulotter et on voit le passage de couleur. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez.
Est-ce que je dois essayer de la doubler de tissu ou est-ce que je la bloque simplement comme ça? Dites-moi si ça vous choque ou pas le côté de la bordure qui roulotte comme ça. Parce que je sais pas trop, voilà, si je la double ou si je la laisse telle qu'elle. Comme c'est pour offrir, je voudrais quand même qu'il y ait un rendu qui soit net et propre. Donc ça c'était le premier projet fini, la couverture. Ensuite, second projet fini, c'est un projet couture. Bon, c'est un mini projet couture mais qui a quand même le mérite d'être fini. C'est cette petite pochette. Voilà, donc j'ai cousu cette petite pochette parce qu'en fait j'ai pas mal de sacs à rencours pour mes tricots, mais je manquais d'un petit sac pour tout ce qui va être petit matériel. Donc en fait une pochette dans laquelle je puisse mettre mon mètre-ruban, j'ai quoi, des anneaux marqueurs, une aiguille à rentrer les fils, des ciseaux avec lesquels je coupe par exemple les fils. Normalement c'est les ciseaux à broder, j'aime beaucoup ces ciseaux à broder. Je les ai depuis plusieurs années et je les avais achetés à Paris au Bonheur des Dames, donc j'aime beaucoup ces petits ciseaux. Et donc dans cette petite pochette, j'ai aussi mis quelque chose que j'ai retrouvé parce qu'en fait je me suis enfin motivée cette semaine à ranger tout l'atelier. C'est quelque chose que je repoussais un petit peu depuis longtemps et c'est quelque chose que je repoussais un petit peu depuis longtemps et il y avait vraiment besoin de ranger l'atelier. Et en rangeant dans une des caisses, j'ai trouvé ces petits anneaux marqueurs, voilà je vous les approche, en forme de gâteau. J'avais acheté ça chez Petit Bout de Laine à l'époque et c'était vraiment super mignon. Et donc j'étais vraiment contente de les retrouver et j'ai hâte de m'en resservir. Donc voilà, donc, cette petite pochette, maintenant qu'elle est vidée je peux vous la montrer de plus près. Donc, à l'extérieur on a un tissu avec des fleurs et l'intérieur j'ai utilisé un petit tissu à pois. Le format est bien pratique parce que c'est vraiment juste la taille qu'il faut pour mettre tout ce que j'ai besoin en petit matériel. Et j'ai fait une petite tirette en velours. Et sur la tirette, j'ai mis cette petite breloque en forme de théière que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est un mini projet couture terminé qui était sympathique à faire et que j'ai vraiment bien aimé. C'était un petit projet détente qui m'a bien occupée. Donc voilà, projet couture, une petite pochette à matériel. Ensuite, j'ai un autre projet terminé. Alors là, attention, spoiler alert, je vais vous le montrer quand même parce qu'il est fini et que j'ai très envie de vous le montrer. Il s'agit du châle que je propose en ce moment en cale mystère. Donc le châle Bernadette. Donc s'il y a des personnes qui me regardent et qui font le cale mystère ou qui veulent faire le cale mystère sans savoir donc ce qu'elles tricotent à l'avance, je vous invite à zapper cette partie. Je vais vous mettre à l'écran à l'endroit où vous pouvez reprendre plus tard dans la vidéo. Après, celles qui veulent quand même voir le châle parce qu'elles souhaitent le tricoter, donc sans conserver le mystère du châle et de sa construction, restez avec moi, je vais vous montrer tout ça. Donc le châle Bernadette, c'est un modèle que j'ai designé et que je vous propose en cale mystère jusqu'à la fin du mois. Cale mystère, c'est-à-dire que vous recevez le patron en 3 indices qui vous sont envoyés par mail et que vous ne connaissez pas avant le rendu du châle. Donc si le principe du côté mystérieux vous plaît, je vous invite à zapper cette partie, à passer à la suivante. Et à l'inverse, si vous aimeriez voir un petit peu la tête du châle avant de le tricoter, restez avec moi, on va voir ça tout de suite. Donc j'avais envie d'un patron qui soit assez léger avec l'arrivée du printemps, mais qui soit quand même un petit peu plus couvrant, pas forcément quelque chose de tout son dentelle. Donc le châle Bernadette, je vais peut-être d'abord vous le montrer. Je vais vous montrer d'abord et puis je l'enfilerai après. Donc c'est un châle qui va être tricoté en bicolore, donc en point jersey, avec une alternance de double rayure tout le long. Donc il y a plusieurs rayures et une dentelle que j'aime beaucoup sur le bord. Donc ce châle, il a une forme demi-circulaire, donc d'une pointe à l'autre. Hop, voilà. Et il est tricoté dans une laine assez fine, type fingering. Donc, si je le mets, voilà, pour vous montrer peut-être un peu comme ça. Voilà, donc j'ai vraiment aimé l'imaginer. Et je l'ai tricoté dans une laine Purple Laine qui est particulièrement douce, donc c'est très très agréable. Et je voulais vous montrer d'un petit peu plus près, une des particularités de ce châle aussi, c'est que là, vous le voyez, sur la bordure en fait, il y a
la jonction entre le corps du châle et la dentelle fait comme ça une série de vaguelettes. C'est pas tout droit. C'est le point de dentelle qui fait ça automatiquement, il n'y a pas de manipulation particulière à faire. Mais j'aime beaucoup cet effet, je trouve que ça fait vraiment un effet épais, un effet bord de mer, voilà, ce petit effet vaguelette. Donc ça c'est le châle Bernadette, qu'on peut porter de plein de façons. On peut porter, voilà, hop, juste sur les épaules, on peut le porter avec une broche si on veut qui tienne un petit peu plus. On peut le porter enroulé autour du cou, voilà. Si le châle vous plaît, vous pouvez le tricoter donc sous forme de cale jusqu'à la fin du mois, c'est-à-dire que vous recevez le patron du châle en 3 indices au rythme de 1 indice par semaine. Donc il vous suffit d'aller acheter la fiche produit qui est dans ma boutique, qui s'appelle Cale Mystère Bernadette. C'est quelque chose d'intemporel et de très agréable. Là par contre, si vous êtes débutante en dentelle et que vous êtes motivée, vous pouvez vous lancer parce que la dentelle n'est pas très compliquée à faire, c'est un jeu de jeté et de surjet simple. Mais je trouve que le rendu, il est top. Pour faire une dentelle pas très compliquée, mais vraiment avoir un châle féminin, le rendu il est super. Voilà. Donc ça c'est le châle Bernadette, projet fini, que donc j'ai beaucoup aimé tricoter et je suis super contente du rendu. Concernant les projets en cours, j'ai toujours sur les aiguilles, parce que quand même il va me falloir un petit peu de temps pour le tricoter, mon top Sailor Moon. J'ai oublié de qui est le patron, je vous mettrai tout ça en barre d'infos parce que j'ai complètement oublié le nom de la personne qui désigne les patrons, je suis désolée. Donc voilà, c'est le top Sailor Moon que je tricote dans une laine bergère de France, et moi j'ai choisi de faire le corps uni. Donc j'ai laissé tomber l'idée des rayures. Donc, que dire, ça m'amuse bien et ça me détend parce que c'est que du jersey. Par contre, pour l'instant, je suis le patron aveuglément, sans savoir trop où je vais, parce que c'est vraiment une construction inédite, pour pas dire un peu étrange. Donc c'est très distrayant, mais je ne comprends pas trop où je vais, donc je suis complètement le patron, les yeux fermés. C'est vrai que quand on a l'habitude de faire des patrons de tricot, c'est un petit peu bizarre de découvrir une nouvelle construction, mais c'est très agréable en fait de pas forcément savoir où on va, mais de se laisser vraiment guider à fond par le designer du patron, parce que ça détend un petit peu quelque part. Donc je m'amuse beaucoup sur ce projet, parce que voilà, j'ai hâte de voir, une fois le gilet fini, vraiment quel type de construction c'était. Donc on a commencé par le haut, et après on fait une série d'augmentations comme ça. Et là je suis en train de tricoter les devants, donc pour l'instant c'est qu'une bande de rectangles en jersey. On ne se rend pas forcément compte de ce que ça va donner, mais au final voilà, je vais obtenir un top comme ça, donc moi le corps sera tout gris et je ferai simplement le bas avec une dentelle contrastante rose. Donc j'en suis là pour cet encours du top Sailor Moon qui me plaît beaucoup parce que c'est très relaxant, le jersey, c'est une marée de jersey, donc on tricote, mais en même temps je ne m'ennuie pas, puisqu'il y a cette construction qui se fait donc en plusieurs parties. On tricote d'abord une partie du devant, après on reprend l'autre côté. Donc la construction fait que je trouve ça très distrayant. Voilà donc pour le projet en cours. Ensuite, concernant les projets à venir, la dernière fois je vous avais parlé du fait que je voulais tricoter un châle avec beaucoup de dentelle pour l'été, quelque chose d'encore plus aérien que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que sur les deux châles que je vous ai montrés, il y a déjà de la dentelle, mais je pense que je vais aller encore plus loin sur la dentelle. Et donc, en rangeant l'atelier, j'ai trié un peu tous les restes de laine que j'avais, que vous voyez là. Donc il y a vraiment toutes les couleurs. Et je me disais que c'était peut-être le moment de faire un design de patron avec des restes de laine. Donc je vais réfléchir à ce que je pourrais faire avec toutes ces petites laines en dentelle. Donc ça, c'est dans le projet à venir. Et j'ai pas encore commencé à coudre la jupe que j'avais prévu de coudre. Je vous en avais parlé la fois dernière. Je me suis pas encore mis là-dessus puisque j'ai préféré tricoter et finir ce que j'avais en cours, donc le châle, la couverture et aussi cette petite pochette que je me suis vraiment bien amusée à coudre. Ensuite, pour finir, j'avais envie de vous parler d'un peu d'organisation tricot. Parce que j'utilise beaucoup de carnets différents pour tout ce qui est suivi de projet tricot et suivi de projet créatif en général.
et j'avais envie de vous présenter un petit peu ce carnet que j'aime beaucoup. Donc l'extérieur en fait est réalisé à la main avec la technique du... Je sais plus comment on appelle ça, je crois que ça s'appelle du marble ou marbling, c'est la technique où en fait les pigments sont mis sont mis dans de l'eau avec un agent qui va faire réagir la peinture et ça fait comme ça des taches. J'aime vraiment beaucoup ce carnet, je vous l'approche, j'espère que la mise au point se fera, que vous voyez l'effet. Et donc dans ce carnet, je mets tous mes projets tricot. Et ça me fait un petit carnet comme ça dans lequel je conserve mes restes de laine. Donc je vous parle de ce carnet parce que voilà, j'avais envie de vous le montrer un petit peu. Donc voilà, pour chaque projet, hein, j'écris le nom du patron, des éventuelles remarques sur le patron, si le patron m'a appris quelque chose, la laine utilisée, le métrage, etc. Ça me permet de savoir un petit peu ce que j'ai fait et d'avoir aussi quelque part les laines utilisées, toutes les laines utilisées si jamais je veux les racheter ou les réutiliser. Et donc ce cahier, je l'ai un petit peu remis la main dessus en rangeant l'atelier et je me suis rendu compte qu'il n'était pas à jour parce que j'ai une quantité assez importante d'étiquettes qui ne sont pas rangées. Donc un de mes prochains objectifs dans la semaine, ça va être de mettre à jour ce carnet avec les projets que j'ai finis récemment pour savoir un petit peu où j'en suis et faire le point sur les projets à venir. Voilà. Donc ce carnet, je voulais vous le présenter parce que je l'aime beaucoup. Et en plus, c'est un carnet que j'ai ramené d'Italie, d'un voyage à Venise. Donc j'avais acheté ça dans la rue du Rialto. Donc c'est vraiment un joli souvenir de vacances. Et j'avais envie un petit peu de le partager avec vous. J'avais acheté ça dans une petite échoppe, une toute petite échoppe. Je me rappelle, il y avait des... C'était très étroit et il y avait vraiment des carnets comme ça, mais du sol au plafond, ça en était rempli. Il y avait d'immenses échelles pour accéder à tous les carnets, c'était vraiment magnifique. Et donc comme ça, quand je consigne un projet tricot dans ce carnet, j'ai toujours le souvenir de ce voyage à Venise qui me revient et ça fait un petit peu voyager. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est agréable aussi d'avoir un petit peu quelques souvenirs de voyage, surtout en ce moment. Donc ça, c'est mon carnet à projet dans lequel je consigne tous mes projets tricot. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez un carnet semblable qui vous sert un petit peu voilà, à traquer tout ce que vous avez fait? Et est-ce que de manière générale vous utilisez des carnets pour vos projets ou pas? Personnellement, je suis un peu une accro des carnets, j'en ai plein pour des tas de choses différentes. Par exemple, à côté de moi, j'ai aussi ce carnet-là qui me sert lui plutôt à prendre des notes sur tout ce qui est la boutique et les podcasts que je tourne. Donc voilà, il est moins joli que l'autre, mais il me sert à prendre des notes, c'est aussi très pratique. Voilà. Ensuite, dernière partie du podcast, justement mes podcasts coup de cœur du moment. J'aime bien partager avec vous les podcasts que je découvre et donc il y en aura un en français et un en anglais. Le podcast français que je partage avec vous cette semaine, c'est le podcast de Nathalie, The By Night. Vous connaissez déjà un petit peu Nathalie, j'en avais déjà parlé, c'est elle qui fait des laines teintes avec des plantes, donc à la teinture végétale. Et c'était dans une de ces laines que j'avais tricoté mon châle Cassiopée. Donc là, c'était une laine teinte au bois de bouleau, je crois. Donc voilà, elle fait ses laines. Et elle a aussi son podcast créatif que je vous invite à découvrir. Elle y parle teinture végétale, elle y parle tricot, elle y parle aussi couture parce qu'elle coud des sacs et des vêtements. Voilà. Ensuite, pour le podcast anglais, je suis complètement tombée sur un podcast... Je suis tombée par hasard sur un podcast anglais que j'ai complètement adoré et que j'ai regardé tous les épisodes d'un coup là, depuis quelques semaines. C'est le podcast de Sandy de By the Lakeside. Donc à côté du lac, parce qu'elle habite, je crois, au Canada, non loin d'un lac. Et elle partage sur son podcast ce qu'elle tricote, ce qu'elle coud, parce qu'elle a, je crois, une boutique sur laquelle elle vend des sacs et des accessoires pour tricoteuses. Elle fait des sacs très sympas et elle partage aussi des vlogs donc, dans lesquels elle tourne un petit peu voilà, des moments de vie et ces moments créatifs qui sont aussi très chouettes, toujours avec une petite musique d'ambiance très sympathique. Voilà pour les deux podcasts du moment. Nathalie de By Night et Sandy de By the Lakeside.
Je ne sais pas si vous regardez des podcasts créatifs à part celui-là, puisque vous êtes en train de le regarder, mais dites-moi en barre d'infos quels sont vos podcasts créatifs du moment, comme ça on peut échanger si vous voulez autour de ce sujet. C'était tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous cherchez de nouveaux projets à mettre sur vos aiguilles, vous pouvez retrouver le patron donc, du châle Cassiopée, donc forme d'étole rectangulaire avec de la dentelle et du point jersey, donc Cassiopée, vous l'avez dans ma boutique. J'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que vous tricotez bien en ce moment, que vous trouvez du temps pour vous faire des pauses créatives et que ça vous détend et que ça vous fait du bien. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures tricot.